Salut à tous les jeunes entrepreneurs, un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. L'idée aujourd'hui, ça va être une idée assez récurrente que je vois souvent dans les commentaires, que je vois souvent un peu partout, l'idée du marché. On va essayer de voir un peu le marché sous un angle différent, sous un angle extérieur. Et donc l'idée d'aujourd'hui, ça va être l'uniformité du marché. Et quand je parle de marché, je parle un peu des marchés en général. Je parle pas d'un marché concret, un marché précis. Je parle du marché en général, je parle pas du marché de l'automobile, du marché de la vente de bois ou du marché d'autres choses. C'est vraiment l'idée du marché en général et de son évolution au cours des années. L'ère de l'évolution, je pense qu'elle a atteint son apogée. L'évolution comme on la connaît. Je pense qu'il y a des choses à faire et les choses à faire peuvent être optimisées pour donner un nouvel essor à cette innovation. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle s'est même cassée. Attention, alors c'est juste une de mes théories, ça veut pas dire que j'ai la science infuse et que c'est forcément vrai. Je dis ce que je pense pour vous faire un peu prendre conscience de l'enjeu de l'innovation et essayer d'en discuter avec vous et de faire réfléchir en fait. Mon idée c'est de faire réfléchir. Alors on est à un stade de l'espèce humaine où nous n'avons plus les grandes inventions comme les smartphones qui arrivent. En gros, tout ce qui a pu révolutionner notre manière de vivre à un moment dans l'histoire un peu effréné si vous voulez. On a eu un moment les ordinateurs, on a eu les smartphones, on a eu tout ça et c'était énorme. Il y a eu un pas vers l'innovation qui a été juste fou. Aujourd'hui on a moins ça et je trouve ça un peu dommage et j'aimerais qu'on le retrouve. Et c'est pour ça que l'uniformité du marché fait que l'innovation se stagne un peu. Alors aujourd'hui, Apple a sorti un nouveau smartphone sans bord. Ouais, mais il n'y a aucune innovation là-dedans. Samsung l'avait déjà fait. Et le problème, c'est que aujourd'hui, dans les produits existants, on veut les pousser tellement loin qu'on n'innove plus, mais on perfectionne le produit. Il n'y a plus vraiment de grandes avancées technologiques. C'est pas non plus une révolution industrielle qu'il y a un smartphone sans bord. Vous voyez ? C'est juste que ça apporte d'autres choses. Le design ne change, mais pour le consommateur, ça ne change pas vraiment sa vie. Je dis pas qu'il n'y a pas de progrès, je pense qu'on n'avance plus ou pas aussi vite que par le passé. Bon, faut se souvenir quand même de Steve Jobs qui avait innové et cassé cette uniformité qu'il pouvait y avoir avant. Il a carrément inventé le Macintosh. Bon, il l'a pas inventé, on sait très bien que la plupart c'est Wozniak qui l'a fait, mais il était visionnaire. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, c'était pas faire comme tout le monde, pas vendre un produit et gagner des milliards, mais lui, c'était ce qu'il voulait, c'était vraiment créer quelque chose de nouveau et casser l'uniformité qu'il y avait un peu dans le marché. Et on a besoin de visionnaires comme ça aujourd'hui. Vous imaginez bien que le niveau technologique là était pas très avancé. Et aujourd'hui, on a des technologies qui pourraient nous faire des choses dingues. C'est juste l'influence qu'un visionnaire peut avoir pour l'évolution, et c'est pareil pour les smartphones. Quand les smartphones sont arrivés, c'était génial, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. C'est là où un marché devient uniforme, c'est quand il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés, et ce qui se passe, c'est qu'on ne change pas la vie du consommateur, on fait que l'améliorer un petit peu. Mais c'est le cas, je parle des smartphones, des nouvelles technologies, mais c'est le cas dans tous les domaines. Je prends l'audiovisuel, le développement personnel, la diététique, enfin, dans tous ces thèmes, il y a un problème, c'est que l'innovation stagne un peu. Il n'y a plus d'innovation, parce que quand une innovation stagne, c'est qu'il n'y a plus d'évolution. Alors après, l'exemple des smartphones, j'ai trouvé quand même que c'était le plus simple. Parce que les smartphones aujourd'hui, ils ont toutes les mêmes caractéristiques. Regardez, les écrans d'Apple sont fabriqués par Samsung. Ça veut dire que Samsung et Apple ont les mêmes écrans. Comment voulez-vous vous différencier sur vos écrans, par exemple ? Il y a carrément un marché qui devient pareil. On voit du pareil partout. Dans le développement personnel, par exemple, c'est pareil. Comment être heureux en 5 étapes ? Et ça, on le retrouve des milliers de fois sur YouTube ou Internet. C'est n'importe quoi. Moi, je trouve que le marché vraiment stagne et il y a une nette différence par rapport au passé avec le Macintosh qu'on a pu connaître. Les fabricants, en fait, ont juste poussé le curseur de la perfection loin. On retrouve
retrouve le même business model un peu partout. Il n'y a aucune société qui se démarque. Même certaines se copient. Je parle pour Samsung qui fabrique les écrans d'Apple. Je vois pas l'intérêt pour nous consommateurs. Je me pose toujours la question en fait, quel est l'intérêt pour nous consommateurs en fait de devoir choisir entre les mêmes produits. Ils n'ont peut-être pas le même design, le même système d'exploitation, mais au final c'est la même chose. C'est quoi le but en fait? C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Bon, il y a quand même encore du progrès, je le disais tout à l'heure. Je pense beaucoup à Tesla d'Elon Musk qui fabrique des voitures un peu autonomes, un peu futuristes. Et je pense que là, il y a un réel enjeu d'innovation et ça peut vraiment faire bouger le marché de l'automobile. Je pense que là, Elon Musk a vraiment frappé fort. Et non, c'est pas... Oui, si, c'est Tesla. Il a SpaceX aussi, mais je pense qu'Elon Musk, il a vraiment une envie de faire un peu comme Steve Jobs et les voitures autonomes, ça peut vraiment là, pour le coup, révolutionner notre quotidien. Là où l'innovation commence, c'est quand le quotidien d'une personne est changé en fait. Parce que moi, nous consommateurs, on attend le prochain Steve Jobs, le prochain visionnaire qui aura l'idée d'une technologie nouvelle. On attend le visionnaire qui fera changer notre vie et qui nous fera prendre d'autres habitudes, qui optimisera notre vie et notre temps. On attend la personne qui éradiquera cette conformité. Cette idée sera tellement bien que tout le monde en voudra. C'est ça le but d'une innovation, c'est ça le but de l'idée du siècle. Alors certes, on attend la perfection pour ce qui est déjà là. Les marques l'ont bien compris. Les marques par exemple de tech l'ont bien compris. On attend la perfection et ça c'est bien. Mais on veut aussi de l'originalité, on attend un peu du nouveau. Et ce marché stagne un peu comme une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, moi je connais bien le domaine. Vous écoutez ce podcast sûrement sur YouTube. Et donc une chaîne YouTube souvent, à un moment donné, elle connaît une croissance hyper forte d'abonnés. Elle a beaucoup d'abonnés d'un coup. Mais sauf qu'à un moment donné, elle a fini de toucher la cible qu'elle avait à toucher. Donc les chiffres stagnent, il n'y a plus beaucoup d'avancées. Et c'est là où il y a des nouveaux marchés qui se créent, c'est que faut aller les chercher, les nouveaux consommateurs. Faut aller chercher les nouveaux qui arrivent, les enfants qui naissent et qui vont devenir grands et peut-être vos futurs clients. Il faut aller les chercher. C'est ça en fait la comparaison avec YouTube. C'est que une fois que vous avez touché tout le nombre de personnes, enfin les personnes que vous deviez toucher initialement, c'est que vous devez en toucher d'autres. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué, où il y a vraiment un petit problème là-dessus. Je pense que le moment de nouveauté est venu. C'est à vous, jeunes entrepreneurs, de faire bouger les choses, de remettre le marché en croissance. C'est à vous de proposer la nouveauté. Faites-le. Faites-le pour l'espèce humaine. Donnons-nous un nouveau regard. Donnons-nous les chances de réussir notre existence. Faites-le. Faites bouger les lignes qui empêchent l'évolution. Créez vos idées. Je sais que vous êtes capables. Alors foncez. Dans un monde où tout est différent, où être différent, c'est parfois bizarre. Soyez fiers de l'être. Soyez fiers d'être différents et soyez fiers de faire bouger les lignes. Bousculez ce marché et l'uniformité sera éradiquée. Voilà, c'était mon podcast pour aujourd'hui. J'espère que vous réagirez en commentaire parce que le but de ces podcasts, c'est de vous faire réfléchir, de pas vraiment donner une leçon à qui que ce soit, mais de vous faire réfléchir un peu sur ce qui nous entoure en tant qu'entrepreneur. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner. Retrouvez-moi sur mon blog pour de prochains articles ou pour un de mes podcasts sur ma chaîne YouTube. De toute façon, les liens sont dans la description. Je vous dis salut et restez entreprenants.